alors que la femme se penche. Ses fesses heurtent accidentellement l'interrupteur de la machine, ce qui fait s'ouvrir la porte. Les panneaux réfléchissants au sommet de la montagne se déploient lentement. La femme n'a aucune idée du danger qui approche. Elle se penche, curieuse de regarder dehors. Une fois que les panneaux ont absorbé assez de lumière du soleil, une vague d'énergie jaillit soudainement, manquant de peu le gars qui est occupé à retirer la puce. Il lui crie d'éteindre l'interrupteur, en voyant les machines exploser les unes après les autres. La femme réalise enfin qu'elle a vraiment tout gâché, mais elle n'a aucune idée de comment ces machines fonctionnent. Elle appuie juste sur tous les boutons qu'elle trouve pour essayer de l'arrêter, et d'une manière ou d'une autre, ça arrête effectivement la vague d'énergie. Voyant que la crise est passée, le gars se dit qu'elle a dû appuyer sur le bon bouton. Il se remet donc à retirer la puce, mais l'onde d'énergie s'est seulement interrompue, parce qu'un nuage avait bloqué le soleil. La femme n'a en fait jamais trouvé le vrai interrupteur. Dès que le soleil pointera le bout de son nez derrière les nuages, l'onde d'énergie se déclenchera à nouveau. Pour l'instant, le gars n'a aucune idée que le danger se rapproche. Le soleil va sortir d'une seconde à l'autre. Heureusement, il arrache la puce juste à temps, et esquive la vague d'énergie. Avec la puce retirée, la base va exploser d'une minute à l'autre. Le gars dit à la femme de descendre vite. Il lui attrape la main et il se précipite à travers les explosions, réussissant à s'échapper juste avant que le labo n'explose complètement. Le gars s'apprête à la serrer dans ses bras pour la réconforter, mais elle le repousse et se précipite vers le bateau. Il n'a pas d'autre choix que de la poursuivre. Ils montent à bord et partent à toute vitesse. Le labo continue d'exploser derrière eux. Au moment où leur bateau s'éloigne, le gars jette un coup d'œil en arrière. La moitié de la montagne a été réduite en miettes, et le labo tout entier a disparu sans laisser de traces. Un sourire satisfait s'étend sur son visage. Le bateau glisse doucement sur la mer. Le gars se dirige vers la cabine, et ferme la porte derrière lui. Maintenant, il n'y a plus que deux. Après avoir survécu à cette situation périlleuse, il devrait faire quelque chose de significatif. Mais alors qu'il se laisse emporter par ce moment de bonheur, il ne remarque pas que la lucarne est en train d'être forcée de l'extérieur, et qu'une paire d'yeux les fixe droit dans les yeux.